Bon matin, bien-aimés. Content d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Content d'ouvrir avec vous la parole de Dieu encore une fois ce matin dans la suite de notre série dans l'Ecclésiaste. Ces réflexions sur le sens de la vie, sur la réalité de la mort, sur la vanité des choses terrestres, comme Théophile nous le rappelait. On arrive aujourd'hui au chapitre 8, on va couvrir le chapitre 8 au complet, que j'ai nommé la providence incompréhensible. La providence incompréhensible. Il y a des choses qui se passent dans le monde et qu'on se dit « Ah, voilà, c'est l'ordre naturel des choses. C'est comme ça que ça devrait se passer. » Et il y a aussi des choses qui arrivent et qu'on se dit « Mais non. Ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi est-ce que les choses arrivent ainsi? Y a-t-il vraiment un Dieu qui siège? Y a-t-il vraiment un Dieu qui trône alors que toutes ces choses arrivent? Alors que le Québec brûle et qu'il n'y a pas de pluie? Alors que les méchants continuent à dominer à cause de leur méchanceté? Combien j'ai prié avec des frères et sœurs haïtiens dans les derniers mois, dans les dernières années, pour que Dieu fasse grâce, que Dieu amène la fin du tourment du peuple haïtien avec l'instabilité, la violence, l'impunité avec laquelle les gangsters continuent à dominer avec le mal. Où es-tu, Seigneur? La Bible nous dit que le Seigneur est au contrôle. Et même lorsque ça ne le paraît pas, que Dieu est en train d'orchestrer son plan, en dépit du mal humain et même parfois à travers le mal humain. Même la plus grande œuvre d'amour et de rédemption de Dieu a passé par l'atrocité et l'injustice la plus grande qui ait été, la crucifixion du seul véritable innocent. Nous ne comprendrons pas toujours l'œuvre de Dieu, mais il est au contrôle et nous pouvons lui faire confiance. Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 8. On va voir 4 thèmes aujourd'hui: les autorités, la mort, les injustices et l'art de vivre. À part le premier point, les autorités, les autres points sont des choses qui reviennent. L'Ecclésiaste, comme un bon enseignant oriental de l'Est, répète les mêmes choses pour nous aider à les assimiler. L'Ecclésiaste a souvent parlé d'argent. Il parle encore de mort aujourd'hui. On l'a vu la semaine passée, on l'a vu plusieurs autres fois, on va le revoir la semaine prochaine. Il va parler d'injustice. Il va parler de cette espèce de refrain qui revient toujours, de savoir profiter de la vie, même au milieu de notre existence qui part en fumée. Alors, on va lire la première section, les versets 1 à 5, les autorités et la providence de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de son visage en est transformée. Je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire « Que fais-tu » ? Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. L'Ecclésiaste nous parle encore une fois des bienfaits pour nous de la sagesse. Au verset 1, il dit « Qui est comme le sage ?» et sait expliquer les choses. Il nous encourage à chercher la sagesse. Il nous fait part de quelques-uns de ses avantages, que la sagesse d'un homme fait briller son visage. Intéressant.
que la sagesse d'un homme, d'une femme, fait briller son visage. Peut-être vous connaissez des gens dont le visage, justement, est rayonnant quand vous les voyez. Et vous savez que leur visage rayonne précisément à cause de leur sagesse. Car ce sont des gens qui ont appris à se confier en Dieu, à se réjouir en Dieu, à faire confiance à Dieu et qui vivent dans le contentement et dans la paix. Et cette sagesse de faire confiance à Dieu fait justement briller leur visage. Et le texte nous dit aussi que la sévérité de son visage en est transformée. Peut-être l'avez-vous vécu vous-même. Peut-être l'avez-vous vu chez d'autres. Des gens avec un visage sévère qui font face à de la douleur ou qui accumulent de l'amertume dans leur cœur. Ça finit par se transparaître, peut-être au niveau du visage. Mais lorsque quelqu'un est habité par la sagesse de Dieu, même son visage en est transformé. Cependant, même une personne sage, n'est pas libre de faire tout ce qu'elle veut dans la vie. Et à l'époque de l'Ecclésiaste, on vivait à une époque de la royauté. Et cette première section, les versets 1 à 5, donne un conseil aux habitants du pays comment vivre sous la seigneurie d'un roi. Et il dit, je te le dis, respecte les ordres du roi à cause du serment fait à Dieu. Je ne sais pas si c'est ici ou si ailleurs que je le mentionnais, la soumission n'est pas célébrée dans notre époque. Se soumettre aux autorités parce qu'elles sont des autorités, ce n'est pas du tout une valeur prisée dans notre société. Au contraire, la rébellion, le fait de savoir penser par soi-même, pour soi-même, et qui n'est pas mauvais en soi, le fait de ne pas accepter tout ce qu'on se fait dire, mais d'être capable de réfléchir par nous-mêmes, c'est bénéfique, c'est bien, c'est sage. On a le trou par-dessus la porte. J'avais l'impression que la porte était ouverte, mais c'est comme ça. C'est la réalité des rénovations. Ça va être... il faut que ça soit un peu moins bien pour que ça soit mieux après. Alors, c'est correct. On va essayer d'en faire abstraction. Mais de vivre à une époque où le roi a pouvoir de vie et de mort sur soi, ça peut être certainement stressant. Ça fait qu'effectivement, on va faire ce que le roi nous dit de faire. Quand les gens peuvent se permettre d'être baveux envers les policiers et d'insulter l'ordre et qui sont là en train de se filmer, d'être en train d'insulter les policiers et qui se sentent justifiés dans leur profonde arrogance, qui agissent de façon impunément envers les autorités. Aujourd'hui, les autorités sont gardées in check, surtout avec le fait qu'il y a des téléphones partout, et c'est une bonne chose. Justement, les autorités ont tendance à abuser de leur autorité. Et n'importe lequel d'entre nous, dans une situation similaire, serions tentés de faire la même chose. C'est pas juste les autres, c'est nous tous. Mais de respecter les ordres du roi à cause du serment fait à Dieu. À l'époque, le roi prêtait un serment à Dieu qu'il allait guider le peuple de son mieux, particulièrement le roi d'Israël, en obéissance à la parole de Dieu, et le peuple prêtait allégeance au roi. Aujourd'hui, les seules personnes qui prêtent allégeance à la couronne britannique sont les gens qui veulent se joindre comme nouveaux citoyens canadiens. Et certains d'entre vous avaient fait ce serment-là. Moi, je suis né ici au Canada, je n'ai jamais eu à faire ce serment-là. Un peu par le sang, on imaginerait que mon allégeance est prêtée à la couronne britannique. C'est surtout quelque chose de symbolique à ce point-ci. Mais le roi peut faire tout ce qu'il désire, dit-il au verset 3, parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire « Que fais-tu » ? La Bible ne fait pas que nous encourager à respecter les autorités parce que le roi aurait pouvoir de vie et de mort sur nous. La Bible nous encourage à respecter nos autorités parce qu'elles ont été établies par Dieu.
Est-ce qu'on doit obéir en tout point de vue aux autorités? La Bible met une limite lorsque nos autorités nous interdisent de faire ce que la Bible nous commande de faire. Alors, nous sommes appelés à quand même faire ce que la Bible nous commande de faire. Ou lorsque nos autorités nous exigeraient de faire ce que la Bible nous interdit de faire, alors nous serions dans l'obligation de refuser. Lorsque on a dit aux amis de Daniel et à tous les Juifs de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, ils n'ont pas fomenté une révolte, ils n'ont pas fait une pétition, ils n'ont pas fait une conférence de presse. Et c'est pas dire que ça pourrait pas être sage de le faire, ça peut être sage, mais c'est pas nécessairement la réaction chrétienne de base que de se rassembler dans un mouvement de protestation. Non, les chrétiens simplement continuent à faire ce que Dieu les appelle à faire. Daniel, lorsqu'il n'a pas le droit de prier personne d'autre que le roi Darius, fait simplement continuer à prier son Dieu dans sa chambre, en s'agenouillant de la même façon qu'il l'avait toujours fait. Et Daniel ne va pas revendiquer ses droits, il va simplement continuer à être fidèle. On voit plusieurs exemples de personnages dans la Bible qui ont servi à la cour royale avec un roi qui n'était pas nécessairement toujours fidèle à Dieu. On pense peut-être au prophète Nathan qui s'est rendu vers le roi David pour le reprendre de son adultère et du meurtre organisé du mari de la femme avec qui il avait commis l'adultère. Nathan a osé se rendre devant le roi et au verset 5, certainement le cœur du sage, dit la fin du verset 5, connaît le moment opportun et les règles à suivre. Il a mis sa vie sur la ligne. Il était prêt à mettre sa vie en jeu. Il savait que si le roi le voulait, il pourrait être tué. Le prophète Jérémie, lui, est fidèle à Dieu, à lui officiellement aller reprendre les rois d'Israël, les rois de Juda, et est emprisonné et jeté dans un puits, et souffre pour sa fidélité envers Dieu. On voit cette sagesse de savoir quand être capable de parler, quand savoir parler, de quelle façon le faire. On peut penser à Esther également, qui est allée voir son mari, le roi, mettant sa vie en péril également, comprenant que, oui, c'était pour un temps comme celui-ci que Dieu l'avait placé à la royauté. Il est possible, il est parfois nécessaire pour nous de confronter avec sagesse et avec douceur les autorités qui sont placées au-dessus de nous. Cependant, en général, à moins que nos autorités nous encouragent ou nous demandent de faire quelque chose qui est mal, ou nous interdisent de faire le bien, nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités. Une des phrases bien connues de Jésus et qui a réussi à esquiver un piège des pharisiens était « Devons-nous payer l'impôt ou pas? » Et Jésus leur a répondu « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » L'apôtre Paul, justement, dans la même veine, dans Romains 13, verset 1, nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Verset 5, il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère un peu de Dieu envers le mal, mais encore par motif de conscience. Chers amis, ce n'est pas très glamour que de se soumettre à nos autorités. Est-ce qu'il y a une relation dans ta vie, une attitude de cœur envers
les gouvernements en général, envers le système de justice, envers la police, envers un superviseur au travail, envers un parent. Pas nécessairement de faire tout ce que vos parents vous disent de faire, mais de les honorer, de les respecter. Et si nous sommes pour reprendre, le faire avec amour pour Dieu, le faire avec crainte pour Dieu. Et je pense qu'on ne peut pas réfléchir à cette question que de soumission envers les autorités ici, de respect pour le roi, sans considérer l'amour, le respect qui est dû envers le roi de l'univers, envers le roi qui trône sur les rois, sur celui qui établit toutes choses, sur le Dieu souverain, le créateur du ciel et de la terre, celui qui tient l'univers dans ses mains, qui la soutient par sa main puissante. Est-ce que ta vie témoigne de la soumission envers Dieu ou de la soumission à tes désirs, de la soumission à tes rêves? Un titre qui est donné à Dieu et qu'on chante dans certains chants est celui de Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Un titre qui est donné à Dieu le Père dans 1 Timothée 6 et qui est également donné à Jésus-Christ dans l'Apocalypse à 2 reprises. Il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que notre vie témoigne de la soumission volontaire envers lui? Une soumission pas uniquement par crainte du jugement, et ce n'est pas nécessairement néfaste, bibliquement, mais une crainte pour Dieu, une révérence pour Dieu à cause de sa grandeur, à cause de sa splendeur, à cause de sa sagesse, parce qu'il sait mieux que nous, et à cause de son amour, parce qu'il nous a aimés, alors que nous n'étions pas dignes, parce qu'il continue de nous aimer et d'étendre tant de bienfaits et de bénédictions sur nous, alors que nous ne les méritons pas. Est-ce que tu suis le Seigneur? Même aujourd'hui, même avec ce que tu vis, même avec les tentations auxquelles tu fais face. Il vaut la peine. Il en vaut la peine. Il en vaut la chandelle. Et il en est digne. Les autorités et la providence de Dieu et maintenant la mort et la providence de Dieu. Versets 6 à 8. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles. Mais il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. Et qui lui annoncera comment cela arrivera? L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. C'est un thème récurrent dans l'Ecclésiaste. La mort, la certitude de la mort, la réalité de la mort. Et la fin du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12 enchaîne une série de métaphores magnifiques sur la vieillesse. On va voir ça dans quelques semaines. On ne sait pas ce qui arrivera. Les économistes tentent de prévoir les tendances économiques. Les météorologues tentent de prévoir les tendances météorologiques pour les prochains mois, pour les prochaines décennies. Les démographes tentent de prévoir l'évolution de la population. Les philosophes, les anthropologues tentent de prévoir le développement de la pensée humaine et de la civilisation. Et il y a beaucoup de science pour être capable de soutenir ces éléments-là, et il y a beaucoup de sagesse dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils étudient, et merci Seigneur pour leur travail. Mais en fin de compte, nous ne savons pas tant que ça. Alors que les services secrets américains
annonçait qu'il y avait des grands risques que la Russie envahisse l'Ukraine il y a un peu plus d'1 an, plusieurs estimaient que c'était vraiment exagéré, que c'était les Américains qui exagéraient. Mais si on était pour retourner 2 ans en arrière, eh bien, probablement que même les services secrets américains eux-mêmes n'auraient pas été capables d'émettre un tel avertissement. Qui connaît le futur? Qui sait quand la guerre sera terminée? Qui sait quand la prochaine arrivera? On ne le sait pas vraiment tant que ça. Et même pour quelque chose d'aussi important que le jour de votre mort, les amis, on ne le connaît pas. Je ne pense pas que l'Ecclésiaste est en train de dire ici que une personne qui déciderait de se suicider, oui, effectivement, pourrait connaître le jour de sa mort, mais ce n'est pas de ça dont il est question. Puis même, il n'y a pas de garantie. Peut-être que le Seigneur peut nous sauver. Peut-être que le Seigneur peut permettre qu'il y ait des circonstances où notre vie est épargnée. On l'espère. Mais on peut prévoir notre retraite. Avoir économisé, investi toute sa vie pour notre retraite et la semaine de notre fête de retraite, avoir un accident d'auto et c'est fini. Avoir vécu toute sa vie pour sa retraite et pouf, la retraite part en fumée. On ne connaît pas le jour de notre mort. J'ai lisé un article cette semaine qui s'appelait « Qu'est-ce qui se passerait si on connaissait le jour de notre mort? » Un article qui a été rédigé il y a 5 ans jour pour jour aujourd'hui par la BBC, la British Broadcasting Company. Et l'auteur avait interviewé différentes personnes, différents spécialistes dans le domaine. Et elle menait son article en mentionnant que lorsque le mot « mort » clignote sur un écran d'ordinateur, même seulement 42,8 millisecondes, c'est suffisant pour changer nos comportements. Que les gens qui avaient été soumis à cette expérience avaient plus tendance à se refermer sur eux-mêmes et à privilégier les gens qui leur ressemblent et à être plus méfiants des étrangers ou des gens différents. Wow, c'est pas très positif. Mais il y avait différentes façons de regarder qu'est-ce qui se passerait si on connaissait le jour de notre mort. Je pense que la conclusion générale était que ça dépend vraiment de notre personnalité, peut-être de nos circonstances de vie et peut-être des circonstances de notre mort aussi, si on était pour la connaître. Est-ce qu'on serait plus altruiste? Peut-être. Pour certains, ça les mènerait à profiter des relations les plus importantes dans leur vie. Pour certains, ça a tendance à leur donner des comportements nihilistiques, autodestructeurs. Ah, si je sais que je suis pour mourir à telle date et que peu importe comment je vis, ça ne change rien, eh bien, les gens vont plus avoir tendance à avoir une mauvaise alimentation, à fumer, à abuser de l'alcool, prendre de la drogue, avoir des comportements déséquilibrés, du magasinage abusif, des comportements sexuels dangereux, peu de considération pour l'environnement. Ah bien, je vais mourir de toute façon, alors aussi bien en profiter. Pour d'autres qui ont passé à travers des traumatismes ou des expériences difficiles, mais qui en ressortent grandis, exprimaient que ça contribuait au désir de s'améliorer soi-même. Passer proche de la mort, mentionner qu'on voulait vivre mieux. Et même, certains estimaient qu'il faudrait s'assurer que ce soit la protection de la vie privée, que ce soit une information qui reste privée, qu'un employeur ne puisse pas poser la question lors de votre entrevue d'embauche. Et puis, c'est quoi votre date de mort? Parce que si c'est dans 3 mois, bien, on va investir dans quelqu'un d'autre. Certains mentionnaient aussi peut-être qu'on voudrait choisir notre partenaire de vie en fonction d'une date de mort similaire. Et donc, dans les applications de rencontres, ça ferait partie des questions de base qu'on demanderait. Quelle est la date de votre mort? Comme ça, on aurait tendance à se mettre en couple avec quelqu'un qui mourrait assez proche de nous. Parce que c'est une des choses qu'on craint, n'est-ce pas, de se retrouver seul. Et lorsqu'on considère une relation romantique, on ne veut pas investir pour ensuite se retrouver seul longtemps,
avant nous-mêmes notre mort. Que ce soit positif ou négatif, quels que seraient les effets de connaître d'avance le jour et peut-être la façon de notre mort, ce n'est pas réservé pour nous de le connaître. Ça fait partie de la providence incompréhensible de Dieu, que nous ne connaissons pas le jour ni le moyen de notre mort. Et je suis heureux de faire confiance à Dieu que c'est mieux comme ça. Troisièmement, l'injustice. On voit des limites de la sagesse. On est appelé à vivre sagement, mais on vit sous des autorités qui ne sont pas toujours dignes. On vit avec l'incertitude quant au jour de notre mort et au fait qu'on ne connaît pas le futur. Mais il y a aussi, au milieu de cet appel à vivre sagement, la réalisation que ce monde est rempli d'injustice. Lisons les versets 9 à 14. Tout cela, je l'ai vu, et j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ainsi, j'ai vu des méchants être enterrés et entrer dans leur repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi, c'est de la fumée. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui, et qu'il ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre, parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. Il y a une réalité qui n'est que fumée et qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes. Je dis que cela aussi, c'est de la fumée. Les injustices et la providence de Dieu. On en parlait au début. Où est Dieu dans ce monde d'injustice? Où les bandits s'enrichissent et vivent de façon luxueuse et les gens honnêtes et pauvres sont abusés. Nous vivons dans un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Je pense que notre société a fait de grands bons, où on peut remercier le Seigneur. En général, au Canada, il y a une justice beaucoup plus élevée ici que dans d'autres endroits du monde et qu'à d'autres époques. Mais on n'est quand même pas à l'époque de la pleine justice. La façon d'essayer de limiter de fausses condamnations dans notre système de justice, c'est qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et parfois, des criminels sont relâchés quand tout le monde sait qu'ils sont bel et bien coupables parce qu'on n'est pas capable de prouver dans un tribunal hors de tout doute que la personne est bel et bien coupable. Ou bien, nous avons des règles pour éviter que ce soit trop pénible pour des gens d'être dans un processus de tribunal trop longtemps. Donc, l'arrêt Jordan, après X nombre de temps, si on n'a pas réussi à avoir une condamnation, eh bien, les accusations tombent. Et là, toutes sortes de criminels qu'on sait très bien que c'était juste une question de temps avant qu'on soit capable de prouver leur culpabilité devant les tribunaux partent libres. Tous les besoins de réformer notre système de justice en ce qui a trait aux violences sexuelles, aux agressions sexuelles, parce que ce qui se fait, la parole d'un contre l'autre, c'est difficile à prouver. Et là, ensuite, la tendance des avocats de la défense à driller les gens qui se sont fait agresser, les gens qui ont été victimes, de devoir revivre encore et encore le même traumatisme et de se faire traiter de non crédible. Alors, on ne veut pas endurer ça. Malgré le fait que le Canada ait quand même
fait beaucoup de progrès au niveau de la justice, on est loin de la justice de Dieu. On est loin de la justice garantie. Et je ne sais pas ce que certains d'entre vous avez vécu. Certainement, nous vivons tous des petites ou des moyennes injustices, mais certains d'entre vous avez vécu des choses terribles. Et les gens qui vous les ont fait subir ne seront jamais inculpés ici sur terre. Et parfois même ont profité à cause de leur méchanceté. Même au verset 12 et 13, il y a un peu cette considération que la justice de Dieu vient, mais au 14, on dirait l'Ecclésiaste revient encore. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes. C'est de la fumée. Où est la justice? Mais il y a cet espoir pour l'Ecclésiaste. Et malgré que sa compréhension de la vie après la mort est pas claire, il mentionne « je sais » que le bonheur, verset 12, la moitié du verset 12, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils craignent Dieu. Et qu'il ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. Si nous voulons faire justice nous-mêmes, l'auteur Miroslav Volf mentionnait que lorsque nous voulons nous faire justice nous-mêmes, on n'a pas tendance à appliquer le œil pour œil et dent pour dent. Lorsque quelqu'un m'insulte, je veux l'insulter plus fort. Lorsque quelqu'un m'a fait du mal, je veux détruire sa réputation. Lorsque quelqu'un tue ma famille, je veux éliminer son peuple en entier. La vengeance humaine n'est pas satisfaite de la justice. Elle veut plus. Elle veut le mal. Et lorsque Dieu avait donné le système de justice rétributive dans l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent, ce n'était pas c'était pas comme quelque chose de barbare, c'était une façon de freiner la vengeance. Que ce soit égalité pour telle offense, telle condamnation, que ce soit égal. Dans la Nouvelle Alliance, on ne vit plus dans un système de justice comme le peuple d'Israël vivait au pays de Canaan. Le Nouveau Testament ne nous donne pas des lois qu'on doit instaurer dans notre pays, mais il nous donne notre attitude comme chrétiens de ne pas rendre le mal pour le mal, de faire confiance à Dieu qu'il rendra justice en son temps. Et que même, nous pouvons triompher du mal par le bien. Lorsque Jésus, notre Sauveur, était sur le bord de sa condamnation, il n'a pas ouvert la bouche quand il était faussement accusé. Il n'a pas fait appel à des légions d'anges pour le sauver alors qu'il aurait pu. Il a volontairement subi l'injustice car c'était le moyen de notre salut. Parfois, chers amis, subir l'injustice peut être le moyen du salut de quelqu'un d'autre. Et c'est pas nécessairement... je veux pas être en train d'encourager l'abus, mais parfois on doit faire confiance à Dieu. On doit faire confiance à Dieu qu'il fera justice en son temps. Et la croix nous rappelle que nous méritons également condamnation. Que nous ne vivons pas dans un monde où il y a, comme certains courants de pensée peut-être nous encouragent à considérer la vie, il y a les abuseurs et il y a les victimes. Et selon notre degré de scolarisation ou selon la couleur de notre peau ou selon
notre quantité de richesse, nous sommes mis dans la catégorie des abuseurs ou dans la catégorie des victimes. La Bible ne voit pas les choses avec ses lunettes. La Bible nous appelle à reconnaître que nous sommes tous à la fois abuseurs et victimes. Nous avons tous fait du mal à notre prochain. Et nous avons tous subi le mal de notre prochain également. Mais nous aurons à comparaître en jugement également pour le mal que nous aurons fait. Et comment un homme, une femme expiera-t-il sa faute? Comment serons-nous lavés? Combien d'heures de service communautaire faudra-t-il pour expier mes fautes? Peut-être pour une peine humaine, ça peut s'expier en heures communautaires, mais pour une peine, pour une trahison du Dieu de l'univers, rien ne le peut. Sauf le sang du Fils de Dieu. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix est le seul moyen pour nous d'être lavés de nos fautes. Et c'est la bonne nouvelle pour nous que nous pouvons être lavés de nos fautes, que notre condamnation a été portée par Jésus. Ce Jésus qui, mort, est également ressuscité et revient pour juger le monde. Et c'est cet aspect de la bonne nouvelle est capital pour nous de ne pas entretenir cet état de victime, mais de faire confiance à Dieu que lui fera justice. Que lorsque Jésus reviendra, il fera pleinement justice. Pas une justice de vengeance comme vous et moi, mais une justice qui sera véritablement sage et sous laquelle nous pouvons nous réfugier grâce à Jésus. Comment vivrons-nous donc? Nous avons besoin de l'art de vivre dans la providence de Dieu. Versets 15 à 17. « J'ai donc fait l'éloge de la joie, nous dit l'Ecclésiaste, puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne dans sa peine durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre, en effet, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni le jour ni la nuit, j'ai vu tout ce que Dieu fait. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. L'Ecclésiaste nous rappelle ce refrain qui est ici, je pense, pour l'avant-dernière fois, pour la 5e fois dans son livre. Cet encouragement à profiter des petits bonheurs que le Seigneur nous donne. C'est une tradition chrétienne que de prier avant les repas pour remercier Dieu qu'il nous donne de la nourriture. C'est une belle tradition. On voit Jésus qui le pratique. Jésus qui, avant de multiplier les pains, prie, rend grâce à Dieu. Dont on voit nulle part, je pense que c'est commandé de prier, de remercier le Seigneur pour le repas, mais on voit Jésus qui le pratique. On voit Jésus qui le fait également lorsqu'il prend le dernier repas avec ses disciples et qu'il instaure la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Mais il y a quelque chose de vraiment pertinent à faire si c'est fait avec la bonne attitude de cœur. Si ce n'est pas un automatisme religieux, mais si c'est un cœur reconnaissant. La prochaine fois que vous priez avant de manger, remerciez vraiment Dieu. Parce qu'il vous donne à manger, parce qu'il vous donne à boire, par la compagnie qu'il met autour de vous s'il y a lieu. Les petites choses que le Seigneur nous donne dans cette vie qui passe rapidement. Même au milieu de l'injustice, dans des circonstances de vie pénibles.
nous pouvons être reconnaissants et nous devons l'être. Il y a là un incroyable frein au découragement et au désespoir. Lorsque nous voyons avec reconnaissance les belles choses que le Seigneur place dans notre vie. Confiez-vous en Dieu, car lui seul connaît votre destinée. L'Ecclésiaste dit que même tous ceux qui se disent sages et qui disent comprendre le monde entier, quand peut-être ça vous est arrivé de voir quelqu'un qui connaît pas grand-chose et prétend connaître beaucoup et même en est convaincu. Peut-être vous avez vu cette fameuse courbe de la connaissance. Lorsqu'on pense connaître quelque chose, ça c'est la connaissance ici, puis ça c'est le degré de confiance dans notre connaissance. Et on commence peut-être à mi-chemin là, de confiance dans ce qu'on connaît, puis avec un petit peu de connaissance, on devient là, très très convaincu. Mais là après, un petit peu plus loin, on chute, parce qu'on se rend compte, oh, finalement je connais rien. J'étais très très confiant. Mais c'était l'ignorance qui me rendait confiant. À connaître plus, je me rends compte que mon degré de confiance est bien mieux en bas ici. Et là, ça grandit tranquillement. Ça ne va jamais retourner au niveau de l'arrogance de tout connaître avant. Mais méfiez-vous si vous pensez, si vous êtes certain de ce que vous savez, dans n'importe quel domaine. Dieu lui sait. Dieu lui sait. Confions-nous en lui. Deutéronome 29, 28 nous dit « Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Et j'aimerais terminer avec le magnifique passage dans Ésaïe 55, les versets 6 à 13, qui nous appelle à rechercher Dieu, qui nous rappelle que lui, ses pensées dépassent de loin les nôtres, que les circonstances de nos vies sont entre ses mains et que l'espoir pour ceux qui le cherchent est radieux et rempli de bonheur. L'Éternel dit ceci dans Ésaïe 55 à partir du verset 6, par la bouche d'Ésaïe, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. » Ça peut être nous aussi, ça, les amis. « Et l'homme injuste, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. » En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. On termine avec les versets 12 et 13. « Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. » Amen. Soyez bénis.